La division de fractions. Diviser par une fraction. Si j'ai 1/3 divisé par 1/4, dans le fond, ce que je veux savoir, c'est dans 1/3, combien de fois va rentrer 1/4. Et si je prends mon premier quart et je le place vis-à-vis mon tiers, je me rends compte qu'il rentre une fois au complet, donc un entier, mais il reste un petit bout. Si je prends mon deuxième quart et je le divise en 3, je me rends compte qu'il y a 1/3 de mon deuxième quart qui va rentrer dans la petite partie qui reste. Donc, ça rentre une fois et 1/3 ou 4/3. Mais si je fais 1/3 fois 4, j'ai 1/3, un deuxième tiers, un troisième tiers et un quatrième tiers. Je me rends compte que ça me donne 4/3 ou un entier et un tiers aussi. Donc, diviser par une fraction ou multiplier par la fraction inverse donne le même résultat. Pourquoi? Parce qu'on dit que la division, c'est comme la multiplication par l'inverse de la quantité qu'on divise. Bon, c'est pas super clair, c'est normal. Autrement dit, si par exemple j'ai 6 divisé par 2, ça me donne 3. Mais si je fais la moitié de 6, ça me donne 3 aussi. L'inverse est aussi vrai. Si j'ai 5 divisé par une demi, ça va me donner 10. Ça va revenir à la même chose que 5 fois 2. La preuve, si je vous demande combien de demi-heures rentrent dans une période de 5 heures, je veux savoir combien de fois une demi rentre dans 5. Des demi-heures, il y en a 2 par heure, donc il y a 5 fois 2 demi-heures, qui donne 10. Donc 5 divisé par une demi donne effectivement 10. Voyons maintenant la mécanique de la division par une fraction. On a vu dans une vidéo précédente que la multiplication de fractions se résumait en 3 étapes, c'est-à-dire réduire, simplifier et multiplier. Pour la division par une fraction, ça va être un peu le même principe, sauf que ça va être nos étapes 2, 3 et 4. Donc, on va rajouter une étape précédente, c'est-à-dire, première étape, inverser. Donc, par inverser, on entend qu'il faut inverser la fraction de droite. Toujours inverser la fraction qui est à droite. Réduire, on l'a vu, c'est réduire le numérateur et le dénominateur d'une même fraction en utilisant le PGCD en général, donc réduire à la verticale. Simplifier, c'est réduire le numérateur et le dénominateur de fractions différentes, donc on peut dire réduire en diagonale. Et à la fin, on va multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Voyons maintenant deux exemples. Premier exemple, 12 sur 20 divisé par 39 sur 70. Première étape, j'inverse ma fraction de droite, donc 39 sur 70 devient 70 sur 39. Deuxième étape, réduire. J'ai mon 12 et mon 20 qui peuvent être divisés les deux par 4, donc je vais réduire 12 sur 20 qui va me donner 3/5 divisé par 70 sur 39. Troisième étape, simplifier. C'est le même principe que réduire, mais en diagonale. Je remarque que le 3 et le 39 peuvent être divisés par 3, et le 70 et le 5 peuvent être divisés par 5. Donc, ma nouvelle équation, c'est 1 sur 1 divisé par 14 sur 13. Dernière étape, multiplier. Donc, je vais faire 1 fois 14 et 1 fois 13, qui me donne 14 sur 13, ou un entier et un 13e. Deuxième exemple, cette fois-ci avec des nombres fractionnaires. 6 et 2 cinquièmes divisé par 4 et 4 quinzièmes. Comme on a déjà mentionné, première étape, toujours mettre nos nombres fractionnaires en fractions. Donc, j'ai 32 sur 5 divisé par 64 sur 15. Donc, on commence. Première étape, inverser la fraction de droite. Donc, 64 sur 15 devient 15 sur 64. Deuxième étape, réduire les fractions si possible. Cette fois-ci, je remarque qu'aucune des fractions ne peut être réduite. Troisième étape, je vais regarder pour simplifier. Je remarque que le 5 et le 15 peuvent être divisés par 5, et le 32 et le 64 peuvent être divisés par 32. Donc, ma nouvelle équation, 1 sur 1 divisé par 3 sur 2. Et dernière étape, je multiplie, donc 1 fois 3 et 1 fois 2, qui me donne 3 demi, ou 1 et 1 demi. Voilà! J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!